Comment mettre un plan AutoCAD ou un plan DWG à l'échelle, c'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir mettre à l'échelle un plan en DWG ou DXF, donc un fichier qui provient d'un logiciel AutoCAD ou autre, un plan avec des lignes qu'on appelle vectorielles. Donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Ici, je me retrouve avec un cas de figure où je viens d'importer un plan DWG. Si vous ne savez pas comment importer un fichier AutoCAD, je vais vous mettre dans les petites fiches en haut. Et une fois que mon projet est importé, vous allez regarder la taille donc de votre projet par rapport à votre personnage. Donc le personnage, ça va être vraiment la référence pour voir si vous êtes à l'échelle ou non. Et ensuite, vous allez pouvoir également avec les outils cotation ici ou les outils de mesure avec l'outil mètre, pouvoir mesurer comme ça des points et pouvoir vous rendre compte que votre fichier est pas du tout à l'échelle. Comment on va faire pour remettre un plan à l'échelle? Avec SketchUp, vous avez deux manières de faire. La première, ça va être de sélectionner donc le composant qui est votre plan DWG et d'utiliser l'outil échelle ici, de venir cliquer sur un coin extérieur dans un angle ici. Donc je fais un clic, je relâche la souris, je me déplace et là vous allez avoir votre échelle en bas à droite qui va changer. Donc quand vous êtes sur 1 comme ceci, ça veut dire que votre plan est à l'échelle 1. C'est l'unité sur laquelle a été importé votre plan dans SketchUp. Plus vous allez faire grossir votre plan, par exemple si je me mets sur 2 ici, donc là mon plan va être 2 fois plus grand. Voilà. Donc là, si je tape par exemple 10 au clavier et que j'appuie sur Entrée, là, mon plan va être 10 fois plus grand que mon modèle original. Et là, du coup, je vais me retrouver avec une mesure cohérente justement avec ces 5250 mm. Donc ça, c'était la première astuce. La deuxième astuce, je vais revenir en arrière, ça va être d'utiliser l'outil mètre. Donc pour ça, je vais me rendre à l'intérieur du composant en faisant un double clic et je vais sélectionner mon outil mètre ici et je vais prendre la mesure en question. Donc en partant de mon point de départ, donc je fais un clic et là je vais aller sur mon point d'arrivée. Pour l'instant, avant de cliquer, il me met une étiquette pour me montrer que je suis à 525 mm. Si maintenant je clique sur mon point d'arrivée et que je tape au clavier 5250, j'appuie sur Entrée. Et là, SketchUp, il me demande est-ce que vous voulez redimensionner le groupe ou le composant actif. Actif parce que vous voyez, on a fait double clic pour être à l'intérieur. Donc oui, c'est exactement ce que je veux faire. Donc je clique sur oui. Et là, pareil, je vais avoir mon plan qui va être à la bonne dimension. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo si vous connaissez quelqu'un que ça peut aider. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!